Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui retombe un petit peu depuis la mi-décembre. On oscillait ici autour de cette zone des 1.0635. Hier, je soulignais avec vous le mouvement ici, l'impulsion qui était venue quasiment au contact ici de la zone des 1.05. Alors aujourd'hui, nous avons eu un rebond technique. Ce rebond technique, malheureusement, il valide la zone des 1.0635 comme une résistance. C'est très clair ici sur cette bougie. On a même une quasi-configuration ici en étoile du soir qui est en train de se former. Donc clairement, par rapport aussi à la moyenne mobile 20 exponentielle, on a ici une impulsion baissière avec donc une ancienne zone que l'on testait, tantôt résistance, tantôt support, qui devient nettement résistance ici sur le rebond technique. La moyenne mobile 20 exponentielle semble aussi être devenue résistance, donc pour l'instant, on reste ici sur un possible retournement baissier, tant que les cours ne repassent pas durablement au-dessus de cette zone ici des 1.0635. Par contre, si les cours repassent au-dessus, on neutralisera cette dynamique ici d'impulsion, mais globalement, tant que l'on est sous 1.0635, le risque c'est de poursuivre donc le mouvement de consolidation et de revenir sur 1.05, sachant que en cas de rupture, on aurait une répercussion sur la dynamique moyen terme. Donc à surveiller ici 1.0635 et si les cours repartent à la baisse, le niveau ici des 1.05. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons eu une attaque hier de la fameuse zone historique des 1.20. On a eu donc une impulsion avec un rebond technique. Dans un premier temps, on n'est pas reparti, donc sous cette zone. On voit d'ailleurs que cette zone des 1.20, elle a agi comme résistance ici sur toute cette phase, alors que précédemment, elle était plutôt support ici sur ces mouvements. Et puis au final, après avoir été résistance, on l'a refranchi et on a une évolution qui se refait au-dessus de cette zone. Donc globalement, on a eu une attaque. Tant que l'on ne casse pas cette zone ici de résistance, alors que l'on pourrait quantifier ici grossièrement autour des 1.2110, on reste sur, je dirais, une menace baissière, donc qui se traduirait par une rupture plus pérenne de cette zone des 1.20. Auquel cas, nous aurions un possible retour sur la zone majeure des 1.1740, ce niveau qui est ici juste en dessous, qui avait déjà été testé auparavant et dont on avait souligné ici la pertinence. Mais pour l'instant, il est encore trop tôt. Alors ce niveau, c'est un niveau majeur, même s'il a été franchi récemment, il aurait été étonnant qu'il soit facilement cassé ici à la baisse. Donc on a eu plusieurs tests, tentative de cassure, on repart ici. Clairement, ce support, il est fragilisé. De nouvelles attaques seraient en mesure de valider justement le franchissement plus long de cette zone horizontale avec donc l'objectif indiqué. Invalidation, donc comme je vous l'ai indiqué, sur cette zone de résistance ici à 1.2110. Sur l'or, hier, je vous indiquais un objectif de cassure ici de cette zone des 1850 $ l'once. Il semblerait que cette cassure soit confirmée, même si nous avons un petit accès de faiblesse depuis cette cassure. On peut constater que d'un point de vue technique, cette zone ici, qui était précédemment une résistance, est en train d'être validée en tant que support. Donc c'est plutôt positif comme signal. Donc on valide ici la poursuite de cette dynamique avec l'impulsion, test de la zone horizontale, cassure, zone horizontale devient support, et donc clairement on est désormais, tant que ce support n'est pas refranchi durablement à la baisse, sur un objectif ici qui se détermine à 1880 $ l'once. Donc c'est tout à fait plausible. On n'a pas encore une configuration trop excessive. On a toutefois un signal de consolidation ici qui pourrait venir du RSI. Le RSI sort ici de sa zone de surachat. Au niveau des histogrammes du MACD, on voit une certaine fébrilité avec une petite divergence baissière que nous avions par rapport justement au mouvement très court terme. On voit aussi cette divergence sur le RSI. Donc attention, si on venait à franchir cette zone des 1850 $ l'once trop rapidement, on pourrait avoir un signal de retournement qui pourrait nous ramener ici sur 1807. Mais globalement, tant que l'on reste au-dessus, l'objectif il est fixé désormais à 1880 $ l'once.
Au niveau du WTI, ce matin, sur mon intervention de BFM Business, je vous indiquais un objectif ici à 75 $ le baril. Donc cet objectif, il est atteint, il est même cassé. On est même venu tester ici cette zone de point bas que nous avions eu à la mi-décembre. Et on a même cassé cette zone. Donc on a attaqué ici la zone des 73 $ le baril. Donc clairement, le mouvement que nous avons ici sur cette impulsion, est en mesure d'inverser la petite dynamique haussière que nous avions auparavant et donc pourrait nous permettre de revoir ici la zone des 70,40 $ le baril. Alors cette zone et notamment l'évolution du prix du pétrole, elle est consécutive justement aux craintes que l'on a sur l'évolution de la croissance, tant en Chine que dans d'autres pays. On a des craintes de récession et on pourrait voir donc ce prix du brut revenir sur cette zone des 70,40. Maintenant, lorsque l'on regarde le pétrole sur une vue daily, on voit que au final, ce rebond ici n'a pas cassé de précédents points hauts significatifs et que le fait d'avoir ici justement, après cette phase de range, cassé la zone des 75, qu'on a suivi ici d'un rebond, on recasse 75, si on revient sur 70,40 et que l'on casse cette zone, eh bien on n'aura ni plus ni moins qu'un signal de poursuite de la dynamique qui était déjà baissière auparavant. Un franchissement de la zone des 70,40 eh bien nous donnerait comme objectif cette autre zone de support située à 65,20 $ le baril. Et puis enfin, sur le Bitcoin, eh bien, il n'y a pas d'évolution notable. On a un petit mouvement haussier qui ne fait que nous ramener ici sur la partie supérieure de la zone de range que l'on occupe depuis maintenant quelques jours, donc proche des 17 000 $ pour un Bitcoin. Hein. On évolue depuis grossièrement à la mi-décembre entre cette zone ici, donc des 17 000 et ce support ici, proche des 16 300 $ pour un Bitcoin. Donc on est toujours à proximité directe ici de la zone 15 500, 15 800, qui en cas de franchissement eh bien, nous donnerait un nouveau signal de poursuite du mouvement baissier avec des risques d'accélération. Donc pour l'instant, aucun rebond ne permet de dire que le Bitcoin est en phase de reprise. La zone ici des 18 100 qui était précédemment support a été validée comme résistance. Il n'y a aucun signal qui nous donne, je dirais, une possibilité d'avoir une opinion optimiste d'un point de vue technique sur cet actif. Donc globalement le risque reste baissier et en cas de reprise du mouvement, on surveillera donc dans un premier temps une éventuelle rupture ici de cette zone des 16 200, 16 300 $ pour un Bitcoin et éventuellement eh bien l'attaque ici de cette zone des 15 500, 15 800 pour, je dirais, solidifier et je dirais redonner une chance haussière au Bitcoin. Il faudrait au minimum dépasser cette zone des 18 100 $ pour un Bitcoin d'une manière un peu plus pérenne que lors de la précédente attaque que nous avions eue ici à la mi-décembre pour espérer revenir ne serait-ce que sur la zone ici des 20 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.